C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenat Time. Les récompenses de l'UNFP sont tombées pour la Ligue 1, la Ligue 2 et la D1 Arkema qui sera célébrée le dimanche 28 mai sur Prime Video. On a 4 catégories à parler aujourd'hui dont je vais vous donner mes prédictions. Meilleur espoir, meilleur gardien, meilleur joueur et meilleur entraîneur. On va commencer par la catégorie espoir, donc des moins de 21 ans. Et on peut citer pour moi 2 joueurs. Il y a 2 joueurs qui se battent et après sinon il n'y a pas tellement de joueurs qui de moins de 21 ans qui ont fait des performances incroyables. À part ces deux-là, on a d'un côté le Havrais, Amir Richardson, mis en avant par la Ligue, qui a l'âge requis puisque c'est un 2002, qui est leader avec le Havre, et qui pour moi du coup est aussi dans l'équipe de la saison. Et de l'autre côté, on a un joueur annécien, Moïse Saïdion, qui a fait quand même une très bonne saison, très prolifique, qui peut contester un peu Richardson, mais il est un peu moins mis en avant par la Ligue. Amir Richardson, 31 matchs joués, très influent dans le jeu du Havre, 3 buts, 4 passes décisives, 21 ans, 2002, il rentre totalement dans la catégorie, c'est un peu le gars, allez on va dire à 70% sûr qu'il va avoir la nomination du meilleur espoir. Mais Saïdion, décembre 2001, date de naissance, 33 matchs, 13 buts, une passe décisive, avec Annecy, qui est un club qui est dans les bas-fonds du championnat, peut faire la diff et sortir son épingle du jeu. Donc, on peut peut-être lui donner, mais je dirais quand même que le rapport de force, il est à 70-30 pour Amir Richardson, qui est très bien en avant par la Ligue, et qui va certainement péter dans un autre club l'année prochaine, à part si le Havre arrive à le garder. Catégorie du meilleur gardien, Arthur Desmas ou Gauthier Larsonneur. J'en ai déjà parlé dans mon 11 type. Voilà, je vous ai dit que Gauthier Larsonneur, depuis qu'il est à Saint-Etienne, et avant quand même à Valenciennes aussi, faisait des très bons matchs, mais depuis qu'il est à Saint-Etienne, enchaîne des matchs de masterclass, ce qui en fait pour moi le meilleur gardien de la Ligue. Mais Arthur Desmas participe quand même grandement au rendement défensif et d'efficacité défensive en gardant sa cage inviolée beaucoup de fois, rendant le Havre meilleure défense du championnat. Donc on peut lui donner aussi le trophée du meilleur gardien à voir. À voir avec Gauthier Larsonneur, ça se tape, hein. Ils sont tous les deux nommés. Meilleur entraîneur, pour moi entre Bastia et Bordeaux, parce que Laszlo Bologna n'est pas nommé. On va pas épiloguer longtemps, mais donc entre David Guillon et Régis Brouard qui a réussi à les remonter de National à la Ligue 2, qui fait encore une très bonne saison avec Bastia 4ème actuellement. Moi j'aime plus le style Bastia, j'aime bien leur idée. Pour moi Bordeaux a quand même des talents individuels, parce que David Guillon a réussi à imposer une rigueur qui leur permet d'être 2ème actuellement. Ça va peut-être se jouer dans une histoire de montée. Pour l'instant, il reste encore un match avant la cérémonie. David Guillon, pourquoi pas. Allez à 65-35 pour David Guillon. Enfin, pour la dernière catégorie du meilleur joueur de la saison de Ligue 2 BKT, on rappelle les nommés. Nils Kounkou, Victor Lécal, Josh Madja, Jean-Philippe Crasso et Georges Mikotadze. Dans tous les cas, on a 3 attaquants qui occupent les meilleures places des buteurs, les meilleures places des passeurs, avec Jean-Philippe Crasso, qui est talonné de pas loin vers Maja et Mikotadze. Donc, dans tous les cas, les 2 attaquants sont dans les meilleures équipes, sauf pour Crasso, et sont dans les meilleures statistiques de la Ligue. Après, on a Victor Lécal, qui a marqué 6 buts, quand même, pour un sentinelle, c'est beaucoup. Qui est l'image et capitaine du Havre, qui garde le milieu du Havre bien cadenassé. Et on a Nils Kounkou qui est arrivé juste à la mi-saison, et je pense que c'est le petit argument qui fait qu'on ne peut pas lui donner, mais arrivé à la mi-saison, le gars met 6 buts et 7 passes décisives dans les meilleurs passeurs alors qu'il est piston, alors qu'il est jeune, alors qu'il est
arriver seulement à la mi-saison, mais pour moi on l'enlève. Maja et Crasso sont dominés par Mikotadze, donc il reste Lekal qui est l'image du Havre gagnant et de cette montée et cette première place, et Mikotadze qui bat tout le monde dans les passes décisives, entre guillemets, et dans l'addition d'être décisif, donc dans les passes décisives et dans les buteurs. Pour moi, vous allez dire que je suis pas objectif, mais c'est Mikotadze sur 100%, mais sinon il y a Lekal qui bat. Pour moi c'est les deux, et je mettrais à 60-40 en étant à la place de la Ligue vraiment, pas en tant que Messin, Mikotadze à 60-40. J'espère que le podcast vous a plu, j'espère que j'aurai raison quand il y aura cette cérémonie, et que Mikotadze sera couronné roi Georges parce qu'il le mérite, c'est le king. Ciao les gars.